En vérité, quand on parle de devenir footballeur, on parle surtout de devenir footballeur professionnel. On ne parle pas forcément de devenir footballeur amateur, semi-pro, etc., etc. Alors qu'en vérité, si vous ne devenez pas footballeur professionnel, vous pouvez devenir footballeur semi-professionnel, tout comme vous pouvez devenir footballeur amateur. Il y a Thierry Henry qui l'avait dit dans une interview sur une chaîne anglaise où une femme lui avait demandé « Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas devenu footballeur professionnel ?» Il a répondu tout simplement « Je serais devenu footballeur amateur ». Cette question et cette réponse, elles m'ont énormément marqué et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. Car quand on pense au monde du football et à tout ce qu'il représente, on pense surtout à devenir footballeur professionnel. On ne pense pas forcément à se dire que devenir footballeur semi-professionnel, c'est déjà un objectif d'atteindre. Devenir footballeur amateur, c'est peut-être plus accessible, mais ça reste un moyen de vivre son rêve. Que vous soyez pro, semi-pro ou footballeur amateur, vous avez des compétitions, vous avez des entraînements, vous avez un championnat à jouer, vous avez des objectifs à la fin de la saison que vous devez absolument remplir. Donc premièrement, si vous ne devenez pas footballeur professionnel, ça ne veut pas dire que votre vie est foutue, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre de plaisir à jouer au football, parce que vous pouvez devenir semi-pro ou amateur tout simplement. Il y a énormément de joueurs qui signent en centre, qui signent des contrats pro mais qui ne réussissent pas dans le monde professionnel et qui finissent leur carrière en amateur, en national, etc. etc. Et je pense pas que ces mecs-là, ils ont une vie moins bonne que la vôtre. Parce que demain, si tu as le choix entre aller jouer en national 1 ou en national 2, prendre 2-3 000 euros par mois et faire du football ton métier, parce qu'il faut savoir, c'est que tous ces mecs qui jouent en national, le football, c'est leur métier. Je pense que ça reste tout de même mieux que d'aller faire un job que vous n'aimez pas forcément pour pouvoir subvenir à vos besoins. Demain, tu es footballeur amateur ou footballeur semi-pro, tu as les moyens de vivre du football, de t'entraîner toutes les semaines, de jouer des matchs, des compétitions et parfois même d'affronter des gros clubs en coupe. Honnêtement, je pense que ça ne se refuse pas. Donc si vous êtes footballeur pro, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être footballeur tout court. Deuxième chose, mesdames et messieurs, si vous ne devenez pas footballeur professionnel, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne devenez pas footballeur professionnel, mesdames et messieurs, vous devez surtout, et c'est très important, vous remettre en question. Vous remettre en question dans le sens où, si tu ne deviens pas footballeur professionnel, demande-toi, est-ce que j'avais envie de devenir footballeur professionnel parce que j'aime le football ou est-ce que j'avais envie de devenir footballeur professionnel pour le train de vie qui va avec celui d'un footballeur professionnel? On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, les médias, etc., que quand tu es footballeur professionnel, peu importe le club dans lequel tu joues, en Europe principalement, on va dire dans les 5 grands championnats, tu sais que financièrement, tu t'en sors bien, quand même un minimum bien. Quand tu es footballeur professionnel, tu sais qu'il y a un train de vie qui va avec. Il y a une certaine exposition de ce train de vie qui est faite, que ce soit les fringues que portent les footballeurs, que ce soit les voitures dans lesquelles ils circulent, que ce soit les avions dans lesquels ils se déplacent, que ce soit le cadre de vie dans lequel ils évoluent. Tout cet aspect-là, c'est un truc qui est grave mis en avant et c'est un truc qui est grave attirant, je le sais, parce que je suis passé par là. Tu vois la vie des footballeurs professionnels, tu dis ouais, il me faut cette vie. Tu vois la voiture qu'il a, tu dis ouais, il me faut cette voiture. Tu vois les fringues qu'il a, tu dis ouais, il faut que je m'habille pareil. Donc ça donne encore plus envie de devenir footballeur professionnel et quelque part, on oublie les raisons principales pour lesquelles on voulait devenir pro. C'est-à-dire gagner les plus grands trophées, jouer dans les meilleures équipes, jouer avec les meilleurs joueurs du monde. C'était ça à la base, les raisons pour lesquelles on voulait devenir footballeur pro. C'est pas forcément le train de vie qui va avec. Et il faut le voir aujourd'hui, un jeune footballeur pro, il commence un peu à faire des sous. Tout de suite, il a acheté une voiture. Tout de suite, il se fringue comme s'il gagnait 100 000, 200 000 euros par mois. Alors qu'en vérité, si on cherche à devenir footballeur pro, c'est pas pour ça. Je dis pas qu'il faut se priver quand on a les moyens, parce que forcément, quand vous arrivez à un stade où vous avez les moyens, il faut plus le voir comme une récompense de votre parcours. Mais quand tu as la vingtaine, que tu portes déjà des fringues de fou, des voitures de fou, des baraques de fou, un train de vie de fou, frère, une carrière, déjà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Allez-y doucement, vous n'êtes pas obligé d'y aller à fond dès le départ. Donc posez-vous la question, est-ce que vraiment j'ai envie de devenir footballeur pro parce que j'ai envie d'être un compétiteur, un gagnant, j'ai envie de marquer l'histoire du football, ou c'est juste le lifestyle du footballeur qui m'attire? C'est sûr qu'il attire, mais ça ne doit pas être la raison principale. Donc si vous ne devenez pas footballeur pro ou si vous sentez qu'il se passe un problème dans votre parcours, si vous sentez que vous stagnez, remettez-vous en question et demandez-vous à chaque fois pourquoi est-ce que je veux devenir footballeur. Si vous vous posez cette question à chaque fois, je pense que jamais vous allez dévier de votre trajectoire ou des objectifs de base que vous vous étiez fixés. Argumentaire numéro 3, mesdames et messieurs, que faire si je ne deviens pas footballeur pro? Argumentaire numéro 3 que je vais vous donner et qui est très important, si vous ne devenez pas footballeur pro, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Aujourd'hui, je croise des petits, je vous croise. Je vous croise des fois dans les stades, dans la rue. Vous avez 16 ans, vous avez 17 ans, je vous dis ah tu joues, ça me dit non j'ai arrêté le foot. Je pète un plomb quand j'entends cette réponse les gars, vous avez 16, 17 ans, 18 ans, vous me dites ouais j'ai arrêté le foot, ouais ça m'a saoulé, ok je peux comprendre, vous avez des parcours différents chacun, il y a des clubs, des coachs qui peuvent vous dégoûter du football, mais t'as 16 ans, t'as 17 ans, t'as 20 ans, t'as 20 ans, t'as 22, 23 ans, tu me dis t'as arrêté le foot, moi je comprends pas, j'ai 28 ans, j'ai pas arrêté le foot les gars. J'ai 28 ans, j'ai pas arrêté le foot.
Donc comment à 20 ans, 22, 23, vous pouvez me dire « Non, moi, le foot, j'ai arrêté. Non, ça m'a saoulé. » Non, les gars. Si vous avez toujours des objectifs de jouer à haut niveau, on n'arrête pas le football. On n'abandonne pas. Et en particulier, je suis désolé, mais les frérots qui sont issus de l'Île-de-France, c'est encore plus dur pour vous. Parce que le vivier dans lequel vous évoluez, c'est peut-être top 2, top 3 des plus gros viviers footballistiques du monde. Donc sans sortir, percer dans le football, quand vous venez de l'Île-de-France, c'est dur de ouf. C'est dur de fou malade parce que vous êtes dans l'un des viviers les plus gros. C'est là où il y a le plus de niveaux, là où il y a le plus de compétition, là où il y a le plus de talent et là où il y a le plus de talent gâché aussi. Quand vous venez d'Île-de-France, c'est sûr que c'est forcément plus dur pour vous. Mais dites-vous que votre niveau, s'il est moyen en Île-de-France, il est un cran au-dessus dans le reste de la France. Honnêtement, quand vous allez voir une nationale 3-2 en Île-de-France et que vous allez voir une nationale 3-2 dans le reste de la France, vous voyez tout de suite la différence. Donc des fois, dites-vous que votre parcours, il est peut-être pas forcément ici en Île-de-France. Des fois, dites-vous que vous avez le droit de partir aussi. Vous avez le droit de tenter l'aventure ailleurs. Vous avez le droit d'aller dans le reste de la France, tenter d'autres régions. Moi, j'ai des potes à 28, 29 ans, ils ont signé leur premier contrat en national. 28, 29 ans, ils ont quitté l'Île-de-France, ils sont partis dans des régions différentes, mais toujours en France. Et les mecs jouent au football. Ils prennent leur fixe, ils prennent leur salaire, ils prennent leur truc et ils jouent au football. Ils sont en National 3. Il y a un mec qui a signé en National 3, je vais pas vous dire le club, il a fait une année, les gars. Il avait 22 ans, il a fait une année en National 3. La saison d'après, il a signé en National. Directement parce qu'il y a un goal d'un certain club qui s'est blessé. Ce mec qui est gardien de but, directement, il a signé en national. Aujourd'hui, il a 22 ans, il joue en national. Dans un club qui joue la montée. National, Ligue 2, Ligue 1, ça va trop vite le foot. Donc déjà, n'arrêtez pas. Ne vous dites pas, si je ne deviens pas pro ou si je sens que j'arrive pas à devenir pro, j'arrête. Non, juste, n'arrêtez pas, tentez ailleurs. Tentez ailleurs, c'est pas interdit. Vous avez le droit d'aller à l'étranger. Il n'y a pas que la France, d'ailleurs, vous avez le droit d'aller dans les pays de l'Est. Peu importe, vous avez le droit. Les gars, j'ai des parcours en tête de mecs que je connais qui jouaient en national ici. Ça marchait pas. Ils ont signé en Bulgarie. Ils ont fait des saisons de fou. D'un coup, ils se sont retrouvés en Turquie, à Fenerbahçe, à jouer la Ligue des Champions, des trucs de fou. Donc, il n'y a pas un parcours prédéfini, il n'y a pas un seul chemin prédéfini pour réussir dans le football. Il n'y a pas un seul chemin où vous vous dites, si j'arrive pas dans ce chemin, j'arrive pas à devenir pro, bon bah c'est bon, j'arrête. Non, il y en a d'autres, tentez-les, testez-les et vous verrez qu'au bout du compte, vous allez vous dire que j'aurais peut-être fait 10 ans de carrière dans le football amateur, j'aurais peut-être réussi un an semi-pro. Mais c'est mieux que de se dire, j'ai 20 ans, bon j'arrête. Dites-vous que vous allez peut-être faire 10 ans de carrière dans le football, vous allez faire 5 ans en amateur, vous allez réussir à faire 2 ans semi-pro et peut-être 2-3 ans en pro. C'est comme ça le football, les gars. Il y a les meilleurs joueurs du monde, ceux qui font 10 ans, 15 ans de carrière au top niveau. Les gars, c'est une poignée. C'est une poignée de poignées. Donc ne les prenez pas forcément en exemple pour réussir, mais prenez-les comme modèle de réussite. Normalement, vous captez la nuance de la phrase. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était 3 petits conseils. Si je ne perce pas dans le football ou si je sens que je ne vais pas percer dans le football, appliquez-les, prenez-les en compte. Les gars, ils sont archi importants. Croyez-moi que j'aurais aimé, moi, plus jeune, d'avoir quelqu'un comme moi qui me dit les mêmes choses, de trouver des chaînes YouTube où je peux avoir ces espèces de conseils, tips, motivation, tutos pour pouvoir apprendre, me développer. Donc abonnez-vous à la chaîne du Nisport pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Likez cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire. Je lis tout. Donc merci à tous ceux qui ont lâché un com sur la vidéo de la semaine dernière. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.